m'appelle Héloïse Lebourg, je suis journaliste pour Mediacop, qui fête ses 10 ans cette année 2025. On est place Rouget de Lille, à Saint-Jean-d'Eure, qui est un tout petit village de 700 habitants, EHPAD compris. On est dans le Puy-de-Dôme, à 45 minutes de Clermont-Ferrand. Je trouvais intéressant pour les 10 ans de Mediacop de valoriser le territoire rural et de montrer aussi à quel point c'est important de rester connecté avec ces territoires, de ne pas abandonner médiatiquement ces territoires, parce qu'il s'y passe plein de choses, parce que mine de rien, si on abandonne ces territoires, comme l'ont fait les services publics par exemple, si nous aussi les médias, on abandonne, c'est des territoires qui se referment quand même pas mal sur eux. Et après, on retrouve un peu cette coïncidence dans les élections. Et donc c'est important aussi de montrer que les médias s'intéressent à leur campagne. En fait, j'ai appelé Bernard Frasiac, qui est le maire de Saint-Jean-d'Eure, parce qu'on se connaît pour d'autres raisons. Et je lui ai demandé si ça pouvait être intéressant qu'on vienne avec notre petit média-truck, donc notre petit camion, le camion de Jackie en vrai, et de se poser sur le village. Et donc il y a un agriculteur qui est venu nous voir, qui est venu nous parler de sa réalité, de son histoire. Et du coup, elle est devenue agricultrice. Pendant que lui, il bossait dans le TP. Et c'était déjà des brebis, tout ça ? Brebis et chèvres. Après, on va aller faire du porte-à-porte aussi pour savoir comment les gens vivent sur ce territoire, ce qui leur manque, ce qui est bien, parce qu'on est quand même à la campagne, on n'est pas très loin de Thiers, qui est quand même une ville moyenne, le Zoo, il y a une maroquinerie, il y a l'usine sous-traitante d'Hermès par exemple, etc. Donc c'est intéressant aussi de savoir le territoire économique, comment il fonctionne, de quoi manquent les gens en fait. Est-ce qu'on manque de travail, est-ce qu'on manque de culture, est-ce qu'on manque de lieux d'éducation, etc. Et donc c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc, en 2015, on fait un peu le pari fou de faire un média sous forme coopérative. À l'époque, c'est pas très à la mode, c'est pas encore très à la mode, ça l'est devenu depuis. Mais à l'époque, il y a l'âge de fer et Alternative économique. Donc nous, on est vraiment le premier média local à être sous forme coopérative. Et puis en fait, je me rends compte avec Mathias, mon associé et le cofondateur de Mediacop, que dans le Puy-de-Dôme, c'est la montagne, France 3, France Bleu, ce trio qui donne l'information. Et donc France Bleu, France 3, la montagne sont un peu sur la même lignée éditoriale, c'est pas de l'enquête, c'est pas de l'information, d'investigation, etc. Donc on se dit que ça manque un peu sur le territoire. On a la Galipote quand même sur le territoire, c'est important de la nommer, qui a un journal papier. Donc nous on se met sur le numérique. Et on va commencer à travailler l'enquête, etc. Donc ce qui est pas mal quand on est une SCOP, c'est qu'on n'a pas de patron. Donc nous, à Mediacop, on est les patrons, on est le patron de notre média en fait. Donc ça c'est hyper intéressant. Et puis on va tâtonner au départ pour pouvoir être salarié de notre entreprise. Il faut trouver de l'argent. Donc on va tâtonner. Donc en plus on décide d'être gratuit parce qu'on est à ce moment-là dans une espèce de philosophie de dire que l'information, elle doit être publique comme l'est la santé, comme l'est l'éducation, et que donc n'importe qui a accès à une information vérifiée, etc. etc. C'était il y a quand même 10 ans, depuis les choses, elles ont quand même, c'est vrai, beaucoup évolué, mais à ce moment-là, ça a du sens pour nous. Et puis, on reçoit des dons, on se forme, on s'était déjà un peu formé, mais on se forme encore plus sur les ateliers d'éducation aux médias, qui nous permettent d'avoir de l'argent, et puis on commence à faire du documentaire qu'on vend notamment pour le cinéma. Et donc on arrive à avoir à avoir des salaires, des salariés, on a même des locaux. On lâche nos locaux parce qu'on se rend compte que finalement on y est très peu et que c'est de l'argent qu'on dépense pour rien. Et puis et on continue comme ça, et finalement d'année en année, de résidence en film documentaire, en atelier, on arrive à 10 ans, quoi. Et ce qui est assez rare pour un média indépendant, surtout local, finalement, avoir 10 ans, c'est pas rien. C'est pas tout le monde qui arrive. On a une ligne éditoriale qui est quand même plutôt marquée, donc c'est pas tous les jours facile. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression d'aller bosser, quoi, tu vois. Et ça, c'est trop bien, depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a un sujet ou un reportage qui t'a marqué, par exemple ?
C'est vrai que moi je suis un peu spécialisée sur les groupuscules néo-nazis. Et puis on a eu le Bastion social en 2016 en fait, qui a commencé à s'installer en 2016. Et donc c'est nous qui avons dévoilé en fait l'arrivée du Bastion social par l'intermédiaire de sources, etc. Et donc du coup on s'est pris un peu là-dedans. Et voilà, ça fait maintenant 10 ans que je suis ces groupuscules. Et oui, et cela c'est certainement ça qui me touche le plus. Parce que ça fait résonance aussi à l'histoire de mon grand-père qui était résistant. Enfin tu vois, il y a aussi tout un truc comme ça. 2, à mes valeurs profondes. Voilà, moi je lutte vraiment contre les extrêmes droites radicales comme celle-ci. Et puis 3, c'est aussi quelque chose qui me touche parce que c'est violent de combattre ces groupuscules-là, d'informer sur ces groupuscules-là. C'est violent parce que on a des menaces, on a des pressions. Ce ne sont pas des gens qui sont très rigolos, qui sont très sympas. Donc ça me touche aussi pour ça. Mais à contrario, c'est aussi peut-être grâce à ces enquêtes-là qu'on a créé aussi tout un réseau de personnes qui nous informent, d'informateurs, etc., de personnes qui nous informent et on ne se sent pas isolé du tout dans ce truc-là, quoi. Donc ça, c'est bien. Mais oui, je crois que c'est ce thème-là qui me touche le plus. Ouais. Donc moi, je dirais qu'on est un média indépendant et moi, je me définirais comme journaliste engagé, en revanche. C'est-à-dire que je suis journaliste engagé dans un média indépendant. Peut-être qu'à partir du moment où tu bosses dans un média indépendant, tu es engagé, en fait. Mais du coup... pour reprendre un peu, tu vois, mon grand-père qui a été prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., peut-être du journalisme de résistance encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, avant, les gens progressistes, qui luttions contre le racisme, etc., on était plutôt le camp du bien. Aujourd'hui, tu te rends compte que quand même, finalement, c'est nous les méchants, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on n'est plus majoritaire, en fait. Et donc, j'ai l'impression qu'on commence à rentrer en résistance par rapport à ça. Donc voilà, je me définirais comme ça. Nos médias, c'est assez précaire. Il suffit, on a des pressions aussi au judiciaire qui peuvent faire que une audience, ça coûte cher, un avocat, ça coûte cher. Tu peux avoir, si en 2027, c'est Marine Le Pen qui passe, je suis vraiment pas sûre que les aides à la presse continuent à exister, par exemple. En revanche, je pense que et puis les dons aussi, c'est quand même intéressant de se questionner sur les dons parce que les gens, ils ont de moins en moins d'argent aussi, tu vois, avec l'inflation, le truc, la crise, etc. Donc tu peux pas savoir. Mais je pense, par contre, que plus il y aura... En fait, on va devenir de plus en plus résistant, quoi. Tu vois, je pense. Et est-ce qu'une forme de résistance, ça pourrait être de parler de manière humoristique de son travail ? Pourquoi tu poses cette question ? Parce qu'une conférence gesticulée... Ok. Mais c'est pas que drôle, ma conférence gesticulée. En fait, j'ai fait une formation pour créer une conférence gesticulée sur les médias en général. Donc je parle aussi de quand j'ai vécu dans les médias, avant d'être à Mediacoop, j'ai aussi travaillé ou fait des stages, etc. Quand j'étais en école de journalisme, etc. Donc je raconte un peu tout ce parcours-là et tout ce que ça raconte de l'histoire des médias et de la réalité des médias, en fait. Alors c'est drôle, c'est vrai, c'est drôle et t'as raison, c'est une façon, en fait, je pense, attirer des gens qui ne sont pas forcément accros aux médias indépendants, etc. Attirer des gens à réfléchir sur la réalité des médias, voilà ce que c'est qu'être journaliste. Et moi, ça s'appelle du scoop à la scope. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être, je suis un peu engagée dans ma tête, etc. Mais au départ, je veux être journaliste pour raconter le monde, tu vois, et plein d'idéaux, pardon. Et puis au final, tu te dis, mais non, mais en fait, c'est délirant ce monde du journalisme-là, je le veux pas, je suis pas OK avec ça pour filmer des gens qui chialent ou je sais pas quoi, pour faire du buzz. T'as tout ce truc-là. Et donc non, ça m'intéresse pas. Et petit à petit, pourquoi tu vas... Et je pense que les gens, c'est la même chose. C'est pourquoi à un moment donné, ils se détournent un peu de ces médias. Alors, pas encore, mais je me dis BFM TV, CNews, tous ces trucs-là qui commencent à quand même... sont critiqués, même si les gens continuent à les regarder, ils sont critiqués, les gens sont pas dupes, quoi. Et et comment on arrive à un espèce de truc un peu plus militant, là, pour le coup, tu vois, sur... oui, en fait, si je veux de l'information, faut pas que ce soit un truc de buzz, ou juste parce que ça parle de sang ou de sexe, quoi, tu vois, parce que globalement, c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment un biais pour toucher des gens, peut-être qu'on toucherait pas dans nos médias, quoi. En très court, je dirais que quand même la force des médias indépendants, c'est qu'on est solidaires. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que là, c'était les regains, qu'il y a des copains du média, il y a les copains de Blast, il y a les copains de Rue 89, il y a les copains de Street Press qui sont là, qu'on travaille sur nos enquêtes tous ensemble. Et je crois que c'est ça notre force. C'est qu'en fait, on est tout petits, chacun dans notre coin, et qu'il y a des moments où on a vraiment envie d'arrêter. Enfin, j'imagine que chez vous, c'est pareil. Il y a des moments quand tu n'as plus d'argent, quand tu es débordé, etc., que tu fais beaucoup trop d'heures.
Mais nous, notre avantage, tu vois, c'est vraiment cette solidarité. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important, qu'il faut qu'on garde, nous, les médias indés.